Mais bonne nouvelle, la Belgique va enfin supprimer des taxes sur l'investissement en bourse en Belgique. Ah non, en fait c'est l'inverse. On nous rajoute une taxe sur la plus-value, mais la taxe Renders et la TOB restent elles bien en place, en tout cas pour l'instant. Mais il reste un espoir et c'est ça que je voudrais te partager aujourd'hui puisqu'il y a quelques news qui sont quand même intéressantes, des répercussions importantes sur les investisseurs belges, mais aussi sur les autres pays qui voudront travailler avec la Belgique. Comment est-ce que ça va impacter tout ça? Et surtout la TOB, la taxe Renders, est-ce qu'elles viennent se rajouter à la taxe sur la plus-value et qu'est-ce que ça devient au final à la fin de la note, toutes ces déductions? D'abord la TOB, tu le sais sans doute, c'est la taxe sur les opérations boursières qui est due sur chaque achat, chaque vente que tu fais en bourse en Belgique. C'est une taxe sur les opérations boursières et c'est spécifique à la Belgique. On a ça nulle part ailleurs. Le truc c'est que on va payer 0,12% sur les obligations, 0,35% sur les actions et 1,32% sur les ETF capitalisants domiciliés en Belgique ou en tout cas enregistrés plutôt en Belgique. Sachant que des ETF, il y en a à 0,35 et à 0,12. J'ai fait une vidéo qui s'appelle Les bons taux. Tu peux aller voir cette vidéo sur la chaîne pour savoir toutes les histoires de taux de TOB. Mais en gros, cette taxe, elle reste, n'est-ce pas d'accord? Il n'y a aucune annonce officielle pour l'instant. J'ai encore de l'espoir, ça arrive après. Mais pour le moment, là, elle reste et de toute façon, on est toujours dans l'ancien système. Donc, c'est important, cette TOB. Et la plupart des courtiers en ligne ne s'en occupent pas, évidemment. C'est toi qui dois la payer, la déclarer, la calculer toi-même. Derrière, on va avoir la taxe Renders qui a été mise en place sur les fonds investissant dans plus de 10% de produits de taux. Donc un ETF mixte qui investit dans plus de 10% d'obligations, par exemple le produit de taux par excellence, eh bien lui, il serait taxé sur la plus-value, mais à 30% ou 33%, je dois vérifier, sur la plus-value pour le fonds, d'accord, pour la partie plus-value. Mais comme l'émetteur du fonds, c'est rarement expliqué exactement le pourcentage de machin d'obligation, puisque c'est une petite taxe belge, eh bien généralement l'émetteur du fonds, il ne sait pas vraiment prouver tout ça, et donc tu tapes une taxe sur la plus-value sur l'entièreté du fonds. Donc c'est pas fou. Généralement on essaie de l'éviter. Il y a des produits qui sont soumis à taxe Renders et qui restent très intéressants. Bref, pour l'instant ça reste en place. La plus-value ne vient pas remplacer les anciennes taxes, mais elle vient s'ajouter au pool de taxes qu'on avait avant. Donc demain, si tu investis en bourse, tu devras toujours payer la taxe Renders, la TOB, mais maintenant en plus la plus-value qui sera à calculer, d'accord? Donc ça va faire un administratif un petit peu plus complexe, mais finalement investir en bourse en Belgique restera avantageux. J'ai fait une autre vidéo sur le sujet, ça reste avantageux, mais le truc c'est qu'on te prend des petites taxes à gauche à droite en fonction des situations. Tu vois, déjà il y a la TOB de base et on te rajoute une plus-value, donc ça va faire doublon avec la TOB, mais apparemment ce n'est pas prévu de l'enlever. J'insiste sur le apparemment, puisque je ne donne aucun conseil d'investissement, aucune recommandation d'achat ou de vente. Je suis un simple particulier comme toi qui essaie de s'en sortir tant bien que mal dans l'investissement en bourse en Belgique et dans sa fiscalité. Je vous partage des news, des ressentis, des idées, d'accord, des réflexions personnelles, des pistes, mais en aucun cas je conseille qui que ce soit d'acheter, de vendre, de faire quoi que ce soit comme stratégie, n'est-ce pas? Soyons bien d'accord avec ça, il faut consulter un conseiller financier agréé, un fiscaliste ou quelqu'un qui pourra vraiment t'aider, mais moi je reste là pour du divertissement. Bref, le gros souci en fait, c'est que le système belge était déjà très complexe avec un système de TOB, etc. qui je l'ai dit, est rarement géré par des courtiers en ligne puisque eux, ils ont autre chose à faire que de s'occuper d'un tout petit marché comme la Belgique. Je comprends ça, d'accord, c'est pas ultra rentable d'un point de vue business. Derrière cette TOB, la taxe Renders, c'est des machins comme ça qu'ils ne savent même pas que ça existe, les courtiers en ligne en général. Et on va rajouter un système complexe de taxes sur la plus-value. C'est quand même compliqué, je trouve, surtout pour les courtiers en ligne, encore une fois. Je dis pas les courtiers belges, eux, évidemment, seront plongés dans la fiscalité belge et pourront évidemment proposer le service et s'occuper de tout ça pour toi. Donc il faudra comprendre évidemment qu'il y a ça et comment ça marche et comment optimiser un peu son travail. Tout le monde fait ça, on optimise un peu sa fiscalité, mais derrière, le courtier s'occuperait de tout. Après, les courtiers belges, ils sont un peu plus chers. Il y a Bolero de CBC, il y a Rebel de Belfius, il y a Saxo Bank, il me semble. C'est une filiale en Belgique, mais ça compte plus ou moins. Il y a aussi Keytrade Bank, il y a aussi ING, Self Invest chez ING. Bref, j'ai déjà parlé un peu de tous ces courtiers sur la chaîne. Je vous prépare en tout cas des tests que je vais essayer de sortir bientôt sur chaque courtier pour vous donner une idée. Ces courtiers-là, normalement, devraient gérer tout le bazar pour nous. Par contre, tu seras un peu en dehors des courtiers populaires sur les réseaux sociaux, genre Trade Republic et compagnie, qui sont quand même cool, il faut se l'avouer, avec des options sympathiques, d'accord, qu'on ne peut pas vraiment proposer en Belgique. Donc, il y a vraiment un dilemme, est-ce que je reste sur un courtier en ligne, est-ce que je fais un mix des deux, pourquoi pas? Mais si je fais un mix des deux, comment est-ce qu'on va calculer mes plus-values? Je ris, mais c'est grave. Comment est-ce qu'on va calculer mes plus-values sur chaque compte titre et le total de mes comptes titres? Enfin bref, ça va être compliqué tout ça. Encore une fois, aucun jugement, c'est finalement pour le mieux, puisqu'apparemment,
apparemment ce serait pour diminuer la fiscalité dans d'autres domaines. Donc voilà, on se débrouille à nous comme on peut. Le souci en fait pour les petits investisseurs belges, c'est qu'avant on pouvait faire un DCA classique sans trop se prendre la tête, on pouvait acheter et garder sur le long terme en se disant voilà, pas de taxe sur la plus-value, machin, c'était relativement clair au final en fait. Tu te disais, tant que je reste dans les clous, que j'investis à long terme en bon père de famille, que je garde pendant 5 ans, 10 ans, normalement j'ai pas de souci à me faire. Et ici, ça complexifie donc l'administratif, même pour les petits investisseurs. Chaque vente pourra maintenant déclencher une imposition en fonction du moment où elle a été faite, etc. et de si elle est en dessous de l'exonération des 10 000 € par an. Il y a aussi le souci du système à 10 ans, donc les plus-values à plus de 10 ans. Mais derrière, on te promet une exonération de 10 000 € par an. Ça veut dire que tu pourrais chaque année en fait essayer de vendre tes 10 000 € de plus-value, les prendre, d'accord, tu récupères tes 10 000 € de plus-value par an et derrière tu rachètes ou tu réinvestis dans autre chose. Le problème c'est que ça peut causer d'énormes soucis de timing de marché. Moi je suis vraiment pas fan de ce plan, hein. Beaucoup d'abonnés en ont parlé en commentaire d'une autre vidéo. Je suis vraiment pas fan de ça parce que tu te dis ok, chaque année je vais récupérer mes 10 000 € de plus-value, mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas vendre tes 10 000 en décembre, j'invente, 3 semaines après tu rachètes, ça veut dire que ça peut être considéré comme de la spéculation et donc ne pas être pris dans cette exonération. On pourrait aussi dire avoir simplement un très mauvais timing, je revends mes actions Apple par exemple à 200 € et 3 semaines plus tard, Apple sort une news incroyable et l'action monte à 250 €. Ça veut dire que j'ai vendu pour profiter d'exonération sur mon année en cours et l'année suivante, quelques semaines après, un mois après, quand je rachète, le cours a énormément monté et donc finalement je ne sais pas racheter puisque je perds complètement ce que j'ai espéré gagner grâce à ce système de plus-value. Donc c'est compliqué. Je pense qu'il ne faut pas forcément, et encore une fois, je ne donne pas de conseils, moi je dis je pense, j'en sais rien, hein, mais je pense qu'il ne faut pas s'emballer avec ce plan de se dire je vais vendre chaque année mes 10 000. Il faut se dire ok, j'ai fait une plus-value sur 6 mois, sur 8 mois. Ben, tiens, j'ai envie de revendre ça. Je pense que j'en ai fini avec ce truc-là, je revends. Et pourquoi pas tel ETF ou tel machin. Ou par exemple, je veux acheter une voiture, donc je vais revendre une partie de mes placements. Je parle dans 5 ans, dans 8 ans. Et profiter de cette petite exonération par-ci, par-là. Je pense que ça, c'est l'usage prévu de la taxe. Moi, je ne travaille pas là-bas. Mais c'est l'usage prévu pour les petits investisseurs de se dire, ben voilà, on vous enlève la taxe sur la plus-value sur les 10 premiers 1000 €, mais débrouillez-vous pour le reste. Le problème, c'est que d'un point de vue fiscal, en fait, d'un point de vue attractivité de la Belgique, il y avait beaucoup d'étrangers qui s'intéressaient à venir en Belgique pour ce système de pas de taxe sur la plus-value, d'accord? Il reste d'autres niches fiscales intéressantes, mais en Belgique, c'était quand même un paradis fiscal boursier. Et le truc, c'est que les personnes étrangères qui voulaient venir chez nous avec leur argent en se disant, ben, j'achète une maison, je vais payer des gens, je vais bosser ici, ils vont peut-être plus forcément venir. Et d'autres personnes pourraient être tentées de s'expatrier fiscalement. C'est ce que j'ai vu dans les commentaires d'autres vidéos, alors que c'est complètement prématuré. On n'a pas encore la loi en main et tout ce qu'il nous faut. Mais de manière générale, à première vue, le marché belge pourrait perdre un petit peu en dynamisme. Enfin bref, dis-nous ce que tu penses de tout ça en commentaire. N'hésite pas à nous partager tes réflexions et tout ce que tu as prévu pour le futur de l'investissement en bourse en Belgique. Je rappelle qu'il n'y a aucune recommandation. C'était un peu une vidéo théorique, d'accord, avec des réflexions, des pistes ainsi que je partage. Je pense à voix haute. N'hésite pas à t'abonner, pense à partager à tes amis investisseurs belges. Et je te dis merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout.